Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 28 octobre 2022. Nous allons parler principalement de la scène européenne. On a récolté les résultats de mardi, mercredi et jeudi concernant plus principalement la Champions League avec notre demi-dieu Chancel Mbemba qui était sur scène, bien entendu, contre la formation allemande de Francfort. Et donc Chancel Mbemba, après la défaite contre cette formation, a déclaré la guerre à Tottenham Hotspur, le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, un match qui sera à quitte double. Donc Tottenham risque gros, l'Olympique de Marseille aussi risque gros. On va y revenir, mais tout d'abord revenons un peu sur cette rencontre, du moins la première mi-temps, juste le compte rendu de la première mi-temps de cette rencontre entre Francfort et l'Olympique de Marseille. Ensuite, nous allons nous retrouver pour parler un peu en détail de cette déclaration de guerre de Chancel Mbemba contre la formation de Tottenham Hotspur. Après 2 victoires face au Sporting, l'OM a chuté face à Francfort 1-2 en Ligue des Champions. Enchaîner une 3e victoire, l'Olympique de Marseille pouvait rêver d'une belle soirée à Francfort dans une Deutsche Bank Park à la splendide ambiance. Avec l'ouverture du score signé Kamada dès la 3e minute, consécutive à un beau décalage et une belle feinte de Lindström. Le Japonais résistait au retour de Gigot et sa frappe pied gauche trompait Paul Lopez 1-0. Mais l'OM, comme depuis le début de saison, ne se laissait pas abattre, déroulant le pressing réclamé par Igor Tudor. Et cela finissait par payer. Chancel Mbemba, roi du dépassement de fonction, envoyait un centre parfait dans la surface à destination de Guendouzi, qui reprenait d'un pur geste d'attaquant, pied droit, 1-1, 22e. Une joie de courte durée puisqu'un manque d'agressivité défensive côté olympien permettait à l'Eintracht Francfort de reprendre les devants. Götze était servi à l'entrée de la surface et le ballon arrivait dans les pieds de Randal Kolo Muani. Le franco-congolais jouait un 1-2 avec l'Allemand au cœur de la surface marseillaise et ajustait Paul Lopez, 2-1, 27e. L'OM repartait vers l'avant. Nuno Tavares était tout proche de trouver Alexis Sanchez au 2e poteau à la 30e et Harit tombait sur un grand Kevin Trapp à la 45e. Voilà, nous sommes de retour. Avant de parler de cette déclaration de guerre de Chancel Mbemba contre Tottenham Hotspur pour les prochains matchs, on va un peu prendre connaissance de la note que Chancel Mbemba a obtenue dans la presse dans ce match qui avait opposé Francfort à l'Olympique de Marseille. Suivons et puis nous nous retrouvons une fois de plus juste après. Côté olympien, Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu, a obtenu la meilleure note dans la presse avec une moyenne de 5,5 points. L'international congolais est assurément le meilleur joueur de la ligne défensive du début de saison. Même quand son équipe est en difficulté, il est le seul à répondre présent dans les duels, dans l'impact. Avec un Klose qui monte énormément, c'est lui qui s'occupe de couvrir les espaces et il finit presque latéral droit par moment. Il s'est transformé en David Beckham le temps d'un centre magnifique pour l'égalisation de Guendouzi à la 22e minute. Voilà, donc tout est dit. Donc l'Olympique de Marseille a été battu 2-1 par Francfort, mais l'Olympique de Marseille est toujours en vie pour se qualifier pour la suite de la compétition. Les Marseillais ont encore leur destin en main et il faudra battre Tottenham la semaine prochaine, coûte que coûte, à domicile. Un match forcément hyper excitant pour les Olympiens et particulièrement les défenseurs centrales de l'OM, Chancel Mbemba, les demi-dieux. S'il est conscient que Marseille doit d'abord retrouver la victoire les week-ends prochains en championnat sur le terrain de Strasbourg, Chancel Mbemba a hâte de disputer ses derniers matchs de Ligue des Champions mardi prochain contre Tottenham Hotspur. Donc voici les propos tenus par Chancel Mbemba à l'issue du temps réglementaire. On est déçus, on aurait pu rentrer avec un point, mais c'est la réalité du football. C'est dommage, mais il reste encore un match. Notre fragilité défensive, je ne sais pas, je n'ai pas de mot pour ça. On a fait des erreurs, bien entendu, on le sait.
Mais on va travailler pour s'améliorer. Ça fait déjà beaucoup de défaites, ça fait mal. On encaisse beaucoup trop de buts. On peut encore se qualifier. On y croit. Ça va être la guerre, hein, a précisé le défenseur central marseillais, qui aura à cœur de faire un match mardi, un grand match mardi soir. Hein, lui qui avait été expulsé lors du match aller, vous vous souvenez, hein, ce tacle sur le Coréen Son, et Chancel même avait laissé Marseille à 10 contre 11, et pour conséquence, vraiment, ça avait entraîné, le match avait basculé, ça avait entraîné vraiment la défaite. On peut dire que c'est à cause de la sortie de Chancel Mbemba que Marseille avait perdu sur le terrain de Tottenham Hotspur. Et d'ailleurs, on est même inquiet pour le moment parce que quand on voit la prestation de Chancel Mbemba avec cette formation de l'Olympique de Marseille, on se pose la question, s'il n'est pas là, qu'est-ce qui va arriver à cette défense? Parce que la défense est catastrophique, à part Jonathan Klaus, mais les autres, Tavares, vraiment, il déçoit, il ne réussit plus les gestes techniques qu'il faisait quand il était arrivé. Hein, vous savez, il avait marqué 2 ou 3 buts comme ça pour l'entrée de jeu, hein, ensemble avec Bakagol d'ailleurs. Et puis soudain cette année, ça ne va vraiment pas, il rate tout, il prend trop de risques parfois dans ses dribbles, et sachant que derrière lui il y a pas grand monde, hein. Peut-être que c'est à cause de prestations de Chancel Mbemba qu'il prend des risques comme ça, parce qu'il sait que Chancel peut venir le couvrir, mais il peut pas faire ça tout le temps pendant 90 minutes, et puis voilà la conséquence. Marseille encaisse beaucoup à cause des petites erreurs comme ça des autres. Et donc voilà, c'est que on pouvait dire concernant cette déclaration de guerre, c'est juste le mot, hein. Quand il dit que la guerre, ça veut dire qu'on va aller, c'est la guerre pour tout le monde, préparer une véritable guerre, une guerre qu'on doit gagner. Les supporters doivent aussi s'y préparer pour cette guerre-là, chanter, soutenir l'équipe jusqu'au bout pour que Marseille gagne par n'importe quel score, mais Marseille doit gagner. Donc voici maintenant les 4 figures qu'il y a dans ce groupe. Tout le monde peut se qualifier. C'est ce qui est incroyable dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Par exemple, nous allons commencer par Tottenham. Tottenham a besoin d'un nul au minimum contre l'OM pour se qualifier. Le Sporting de Lisbonne ne doit pas perdre contre Francfort pour se qualifier. L'Eintracht de Francfort doit gagner face au Sporting du Portugal pour se qualifier. L'Olympique de Marseille doit battre Tottenham Hotspur pour se qualifier. Donc vous voyez, le premier à 8 points, le deuxième le Sporting 7 points, l'Eintracht de Francfort 7 points, l'Olympique de Marseille à 6 points. Donc tout le monde peut passer, tout le monde peut échouer. Donc vraiment c'est intéressant, ça va être passionnant cette dernière journée, les mardis prochains. Vraiment, l'Olympique de Marseille, nous souhaitons une victoire, évidemment, une victoire de l'Olympique Marseille. Ça va donner 9 points au total, et avec 9 points, si le Sporting fait match nul avec l'Eintracht de Francfort, devinez qui sera premier de ce groupe-là. Contre toute attente, ça serait l'Olympique de Marseille. C'est incroyable, mais c'est ça le football, et on espère évidemment que ce scénario-là pourra se reproduire le mardi prochain. Voici la liste des équipes qualifiées déjà pour le 8e de finale avant la dernière journée. Il s'agit du Real de Madrid, le Bayern de Munich, Manchester City, le Club de Bruges, Chelsea, Paris Saint-Germain, Benfica de Lisbonne, Dortmund, Inter de Milan, Liverpool et le Football Club de Porto. Donc voilà les équipes qui sont déjà qualifiées. Je répète encore, le Real de Madrid, le Bayern de Munich, Manchester City, le Club de Bruges, le Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Inter de Milan, Liverpool et les FC Porto sont déjà qualifiés. Les autres doivent maintenant attendre la dernière journée pour essayer de passer en force pour prendre la deuxième place qualificative. Vous voyez que je n'ai pas cité Tottenham, ni Inter de, ni Sporting Lisbonne, ni l'Olympique de Marseille. Vous savez pourquoi. Parlons maintenant de l'Europa League, où on avait encore quelques Congolais concernés par cette compétition. Et donc, nous allons commencer par les FC Zurich de Jonathan Okita, qui gagne enfin. Après 4 défaites consécutives, le FC Zurich remporte son premier match de Ligue Europa cette saison en marquant dans les temps additionnels contre les clubs de Bodo Glimt, les Norvégiens de Bodo Glimt. 2-1 score final titulaire. Jonathan Okita est à l'origine du premier but des Zurichois. Son tir sur le montant a profité à son coéquipier qui a égalisé la 67e minute de jeu. Dernier du groupe A avec 3 points, le FC Zurich se déplacera à Arsenal la semaine prochaine. Arsenal qui est leader de ce groupe-là. On espère peut-être que l'Arsenal pourra mettre l'équipe B parce qu'il n'y a plus rien à espérer de cette rencontre. Mais malgré cela, l'équipe B d'Arsenal peut toujours battre cette formation de FC Zurich. Ça va pas être évident, mais je pense quand même que ça va être un match de
gars-là pour eux. Ils vont essayer de sortir la tête haute, bien entendu. Ils savent bien qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir aller plus loin dans cette compétition. Ils n'ont pas suffisamment d'étoffe pour prétendre gagner cette compétition. Donc, ils vont jouer ces derniers matchs-là à fond pour quand même pouvoir tirer profit d'un adversaire de cette taille-là. Voilà. Un autre Congolais était également sur la scène de l'Europa League. Il s'agit de Samuel Mutusami, notre international créole Samuel Mutusami, avec la formation du FC Nantes. Donc, ils peuvent croire encore à la qualification. Fin de match palpitant pour le FC Nantes qui arrache quand même la victoire 2-1 contre Karabakh à la 90e minute plus 4 de jeu. Donc, le temps additionnel, 90 minutes plus 4. Un Zombo le soir, comme on le dit chez nous. Comme on le dit vraiment dans les jargons footballistiques congolais, qui vient relancer les Canaries dans la course au 16e de finale de la C3. Par ailleurs, suite au nul de l'Olympiakos de Pirée, du club de Bakagol, vous savez, Bakamou ne peut pas jouer, il n'avait pas été placé sur la liste européenne de cette formation. Samuel Mutusami, donc, qui était titulaire, et ses coéquipiers sont assurés de terminer à la 3e place, synonyme de reversement en Ligue Europa Conférence. Donc voilà, Samuel Mutusami est déjà assuré de pouvoir de poursuivre la compétition, mais avec dans une autre catégorie, en Ligue Europe Conférence, c'est comme la C3 à peu près. Donc voilà, félicitations quand même au FC Nantes et espérons quand même qu'ils vont essayer quand même de gagner les derniers matchs pour l'honneur. Alors, terminons quand même ce tour d'horizon de Diasco Foot concernant la scène européenne par la conférence Ligue Europe. C'est la troisième compétition européenne. Et donc, nous avions quand même un compatriote qui était en lice. Il s'agit de Joël Bopesso avec la formation des Žalgiris Vilnius. C'est un club de Lituanie qui s'est rendu en Suisse pour affronter les FC Bâle. Donc, le score final 2 buts partout avec des boulettes incroyables de gardiens de but. Et donc, les FC Bâle et les Žalgiris Vilnius ont partagé l'enjeu de la 5e journée de la conférence Ligue Europa. 2 buts partout. Si le score a été fixé en deuxième mi-temps, c'est surtout lors de la première période qu'on a été régalé avec 2 superbes frappes, mais aussi sur une boulette du gardien de but. Donc, et voilà, donc le FC Bâle qui n'a pas pu, qui est pourtant leader de son groupe, qui n'a pas pu quand même faire plaisir à son public pour les derniers matchs à domicile, parce que le prochain match ils vont jouer à l'extérieur, mais les derniers matchs à domicile quand même, ça aurait été bien que cette formation puisse s'imposer, mais c'était compté sans Joël Bopesso et ses coéquipiers du Žalgiris Vilnius. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette formation, sur ces matchs nuls. Et si vous avez aimé quand même notre intervention d'aujourd'hui du 28 octobre 2022 dans Diasco Foot, donc merci de partager quand même cette vidéo, de liker, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot, parlez de Diasco Foot autour de vous, car nous allons vraiment progresser, surtout pendant la Coupe du Monde Qatar 2022, comme la RDC ne sera pas concernée, comme aussi les championnats européens seront presque à l'arrêt, on va vraiment dénicher pour vous comme ça des joueurs susceptibles de nous renforcer pour le mois de mars, pour la double confrontation contre la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Merci d'avoir suivi Diasco Foot. Activez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.